Des témoins, et qui l'ont irrémédiablement brisée, au point qu'elle a du mal à se reconnaître aujourd'hui. Elle jette un regard furtif en direction de sa compagne de voyage, farouchement concentrée sur la route. Il fut un temps où elles étaient proches, c'est vrai. Mais pourquoi a-t-elle accepté de venir passer le week-end en compagnie de Gwen? « Tu t'en sors » demande-t-elle brusquement. « Moi ? Oui, tout va bien. On ne va pas tarder à arriver. » À l'école de journalisme de l'Université de New York, où elles se sont rencontrées, Gwen était le prototype de l'étudiante bûcheuse, toujours plongée dans les bouquins. À la fin de ses études, abandonnant l'espoir de trouver un emploi décent dans ce milieu et peu attirée par l'aventure, elle s'était orientée sans regret vers la communication d'entreprise. À l'inverse, Riley, dévorée d'ambition, brûlait de se retrouver au cœur de l'action. Diplôme en poche, elle s'était empressée de mettre le cap sur les zones de conflit. Et elle avait tenu le coup de longues années. Pourquoi continue-t-elle à ruminer ses pensées? Elle sent qu'elle est en train de perdre les pédales. Alors elle inspire profondément, comme on le lui a appris, pour conjurer les images qui n'en finissent pas de la tourmenter. David Paley se gare sur la partie déneigée du parking, à droite de l'hôtel. Il sort de sa Mercedes et s'étire longuement. À cause des intempéries, le trajet depuis New York a été bien plus long que prévu et ses courbatures lui rappellent qu'il n'est plus un jeune homme. Debout sous la neige qui tombe drue à présent, il contemple un moment le Mitchell's Inn, puis saisit son petit sac de voyage sur la banquette arrière. L'hôtel, un élégant édifice de 3 étages en briques rouges et beiges, est encerclé par la forêt. Devant la façade, au milieu d'une immense pelouse, se tient un arbre majestueux aux branches alourdies par la neige. Tout autour, de hauts conifères et des arbres centenaires, drapés de blanc, semblent gagner du terrain sur le bâtiment. Pourtant, l'atmosphère est si paisible que le voyageur sent ses épaules se décontracter. Chaque étage est percé à intervalles réguliers de larges fenêtres rectangulaires. Un escalier monumental mène à la galerie extérieure en bois et au double portail d'entrée orné de branches de sapin. Bien qu'il fasse encore jour, des lampes sont déjà allumées et une lumière cuivrée s'échappe des fenêtres du rez-de-chaussée, conférant à l'ensemble une ambiance accueillante et chaleureuse. David reste immobile, dans l'espoir que les tensions de la journée, de la semaine, voire des années passées, seront emportées par les flocons qui lui caressent les cheveux et lui chatouillent les lèvres. Il a l'impression d'être revenu en arrière, à une époque où la vie était plus simple et plus plaisante. Pendant 2 jours, il ne va plus penser au boulot. Tout le monde, quelles que soient ses responsabilités professionnelles, a besoin de recharger ses batteries de temps à autre. Et c'est d'autant plus vrai pour un ténor du barreau comme lui. Il trouve rarement le temps de se reposer, a fortiori tout un week-end, et cette fois-ci, il a la ferme intention d'en profiter au maximum. Vendredi, 16h35. Lauren Day jette un coup d'œil à l'homme assis au volant, Ian Beaton, qui conduit d'une main experte malgré les conditions difficiles, comme si c'était d'une simplicité enfantine. Il se tourne vers elle et lui adresse un sourire désarmant. Il est séduisant, grand et mince, mais c'est d'abord son sourire qui l'a conquise, son charme décontracté qui le rend tellement attirant. Lauren fouille dans son sac à main à la recherche de son rouge à lèvres, une jolie nuance de rouge qui illumine son teint, et l'applique avec soin en contemplant son reflet dans le miroir du pare-soleil. Elle suspend son geste au moment où le véhicule fait une embardée, mais Yann redresse le volant avec maîtrise. « La chaussée devient glissante, » lance-t-elle. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. » Elle adore son assurance. « Hé, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclame-t-elle tout à coup. Comme il neige à gros flocons, il est difficile de bien distinguer les détails, mais pas de doute, un véhicule est échoué dans le fossé. Elle observe la forme sombre, tandis que Yann cherche un endroit où s'arrêter. « Je pense qu'il y a quelqu'un dans la voiture. » « Ils auraient quand même pu allumer les feux de détresse, » marmonne son compagnon.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.